Mon chien aboie quand je pars. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Adrien et j'aide les propriétaires de chiens à vivre au mieux la relation avec votre animal. Dans cette vidéo, on va voir comment empêcher un chien d'aboyer en votre absence. On va aussi voir comment aider votre chien à se sentir mieux quand vous vous absentez. Et à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai comment je me suis pris moi avec César pour lui apprendre à rester seul et que tout se passe bien. Voilà, donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va voir comment empêcher votre chien d'aboyer en votre absence. Et pour ça, je vais répondre à la question de Fanny qui nous dit « Hello tout le monde, est-ce que certains d'entre vous ont essayé le collier anti-aboiement? Est-ce que ça fonctionne tout seul ou faut-il être en permanence avec la télécommande? Mes voisins m'ont dit que mon chien aboie sans cesse quand je pars travailler. Je ne sais pas trop vers quoi me tourner à part ça. » Alors merci beaucoup pour ta question Fanny. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je réponde à d'autres questions comme celle de Fanny. Alors effectivement, quand on a un chien qui aboie en notre absence, on a tendance à se tourner directement vers le collier anti-aboiement, comme si c'était la solution idéale, parce qu'on se dit qu'on va le mettre autour du cou de notre chien, qu'on va pouvoir le laisser seul, qu'on va pouvoir s'absenter et qu'il ne va pas aboyer. Mais généralement, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Le collier anti-aboiement, ça cause différents problèmes chez le chien, ça augmente son stress. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le collier anti-aboiement, mais en fait, à chaque fois que le chien va aboyer, ça va lui envoyer une impulsion électrique. Sauf que cette impulsion électrique, comme vous pouvez vous en douter, elle n'est pas anodine pour le chien. Elle va générer un stress. À chaque fois que le chien va aboyer, il va recevoir cette impulsion. Et à chaque fois qu'il va recevoir cette impulsion, il va stresser. On pourrait se dire, c'est pas grave parce qu'au moins il arrête d'aboyer. Sauf que le stress chez le chien, déjà, votre chien vous l'aimez et vous n'avez pas envie qu'il stresse plus, j'espère. Et en plus, ça va causer d'autres comportements gênants. Votre chien, quand il pourra plus aboyer parce qu'il recevra une décharge à chaque fois, il va chercher une autre façon d'exprimer son mal-être et il va se mettre à détruire, il va se mettre à hurler, il va se mettre à pleurer durant vos absences. Et ça m'étonnerait que ce soit ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour le collier anti-aboiement. Déjà, vous pouvez oublier ça, ce n'est pas une solution pour votre chien. Ça permet juste de masquer le problème en masquant les aboiements. Mais votre chien, vous allez le faire souffrir et vous n'allez pas l'aider à se sentir mieux en votre absence. Pour empêcher un chien d'aboyer en votre absence, déjà vous devez comprendre pourquoi votre chien aboie en votre absence. Déjà pour ça, il peut y avoir deux raisons différentes. La première, c'est que votre chien il reçoit des stimuli extérieurs. Par exemple, il voit un chat passer ou alors il entend un bruit qui lui fait peur ou il y a un chantier ou quelque chose comme ça. Et ça fait que votre chien, il va avoir besoin de s'exprimer en réponse à ce stimuli et il va aboyer. Ça, généralement, c'est des aboiements qui vont durer une dizaine de minutes et après qui vont s'arrêter d'eux-mêmes. C'est pas le genre de cas où le chien va aboyer toute la journée, par exemple. Ensuite, la seconde chose qui peut pousser un chien à aboyer en votre absence, c'est le stress. Certains chiens ont beaucoup de mal avec la solitude, se sentent stressés, angoissés quand vous partez. Et pour eux, aboyer, c'est une façon de gérer leur stress et de s'exprimer et de faire sortir leur stress, en fait. Du coup, certains chiens, ils aboient en fait à partir du moment où vous partez jusqu'à votre tour. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des problèmes avec vos voisins. Parce que eux, ils entendent votre chien toute la journée et ils le supportent plus, tout simplement. Alors pour savoir pourquoi un chien aboie en votre absence, c'est assez simple. Déjà, vous pouvez vous baser sur ce que je viens de vous dire. Donc si vos voisins vous disent que votre chien aboie toute la journée, c'est sûrement parce qu'il stresse en votre absence. Vous pouvez aussi vous en rendre compte à la maison quand vous êtes avec votre chien. Si votre chien vous suit partout dans la maison, s'il vous colle, si par exemple même quand vous allez aux toilettes, vous ne pouvez pas fermer la porte, il vous attend, il gratte à la porte, il hurle même peut-être quand vous fermez les portes. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que votre chien, il a une forte dépendance émotionnelle à vous et chaque absence, pour lui, est vécue comme un traumatisme et quelque chose de très difficile à supporter. Donc si vous voulez pouvoir laisser votre chien seul sans problème, qu'il n'aboie pas, qu'il se sente à l'aise en votre absence, vous allez devoir pratiquer un apprentissage de la solitude. Alors déjà, la première chose à faire, c'est à la maison avec votre chien, arrêtez de lui parler tout le temps, arrêtez de le caresser tout le temps, arrêtez de lui donner de l'attention tout le temps, parce que ça n'aide pas votre chien à apprécier les moments où il est seul.
En fait, en parlant tout le temps à votre chien, en lui donnant tout le temps de l'attention, justement, ça entretient ce lien. Et en fait, il n'y a aucun moment où votre chien, il est seul et il apprécie être seul. Il est tout le temps avec vous et ça l'empêche en fait d'être indépendant. Donc la première chose à faire, arrêtez de lui parler tout le temps, arrêtez de le regarder tout le temps, arrêtez de lui donner de l'attention tout le temps. Quand votre chien vient vous voir, vous suit partout, eh ben, arrêtez de lui donner de l'attention en fait, tout simplement. Vous faites ce que vous avez à faire et vous ignorez votre chien, tout simplement. Et par contre, quand vous avez envie d'un câlin, quand vous avez envie de passer un moment avec votre chien, bien sûr, vous allez avec lui et vous lui donnez votre amour comme vous savez le faire. Ça, je ne vais pas vous expliquer comment faire des câlins à votre chien. J'ai aucun doute sur vos capacités à ce niveau-là. Ensuite, la seconde chose à faire pour que votre chien puisse se sentir à l'aise en votre absence et arrête d'aboyer, c'est de lui donner un environnement stimulant, agréable en votre absence. Vous pouvez par exemple lui laisser des jouets que vous ne lui laissez pas en votre présence et lui donner uniquement pour les moments d'absence. Votre chien, d'un côté, il va stresser parce que vous partez, mais d'un autre, il va retrouver ses jouets préférés et donc il va quand même passer un bon moment et il va arrêter d'aboyer. La troisième chose à faire, c'est d'ignorer votre chien 10 minutes avant votre départ et 10 minutes après votre retour. Pourquoi ? Tout simplement parce que généralement, au moment de notre départ, on a tendance en fait à transmettre nos émotions d'angoisse à notre chien. C'est jamais agréable de laisser son chien seul quand on part travailler ou quand on part aux courses, etc. On a toujours une petite appréhension que ça se passe mal. Et généralement, nos chiens arrivent à ressentir cette appréhension et ils se disent en fait « Ah ben, mon maître est en train de stresser, moi aussi j'ai des raisons de m'inquiéter ». Vous donnez à votre chien des raisons de s'inquiéter. Alors qu'en l'ignorant 10 minutes avant de partir, vous allez justement éviter de transmettre ces émotions d'angoisse à votre chien et votre chien il va pouvoir se sentir plus à l'aise et plus serein en votre absence. Peut-être une autre technique aussi que je peux vous donner, c'est de respirer profondément avant de partir. Ça permet vous de calmer vos angoisses, de calmer vos émotions et indirectement ça permet aussi de calmer votre chien. Voilà, et faites ça aussi au moment de votre retour. Je sais qu'au moment du retour, voilà, on a envie de retrouver son chien, on a envie de lui faire des câlins, etc. Mais si quand votre chien vous saute dessus à votre retour, vous lui donnez directement de l'attention, vous êtes à sa disposition, votre chien après, il risque d'attendre votre retour impatiemment en fait. Et il risque de passer son temps en absence à attendre le moment où vous allez revenir. Ce qui va créer de l'angoisse chez lui et ce qui va peut-être le faire aboyer ou causer d'autres problèmes en votre absence. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Moi, je sais ce que vous vivez. J'ai vécu avec César. C'est un chien qui ne supportait pas la solitude. Pendant 9 mois, il aboyait, il détruisait, il hurlait, il pleurait en mon absence. Vraiment, pour lui, rester seul, c'était quelque chose de très difficile. Et ça m'a causé pas mal de problèmes, pour vous dire la vérité, avec mes voisins. Même par rapport à moi, je ne me sentais pas très bien à ce moment-là parce que j'angoissais aussi quand je devais le laisser seul. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. César, il peut rester seul jusqu'à 8 heures d'affilée à la maison sans aucun problème. Il se sent à l'aise, il se sent confiant. Il attend simplement mon retour en fait, comme un chien normal. Je vous explique comment j'ai fait dans le guide de solitude qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit d'ouvrir la description, vous allez trouver un lien. Il vous suffit de cliquer sur le lien, de rentrer vos coordonnées et moi je vous envoie le guide directement sur votre boîte de réception. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis salut.